Bonjour à tous mes chers amis et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette présentation, cette review d'un tarot, le tarot Histoire de sorcière. Je pense que maintenant il commence un petit peu à être connu et vu et revu. Mais je tenais du coup à vous le présenter dans le cadre du groupe notamment Facebook que j'ai créé, présentation de tarot et d'oracle, pour que vous ayez une visibilité sur enfin sur plusieurs tarots et oracles, et du coup aussi pouvoir choisir si vous avez envie de vous en procurer. Je ne fais de pub pour rien. En tout cas, sachez que celui-ci, c'est l'un des premiers tarots, c'est pas le premier, mais c'est l'un des premiers tarots que je me suis procuré. Donc, Histoire de sorcière, qui nous vient du coup dans un superbe coffret livre que j'adore. Moi, les présentations comme ça en coffret livre, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique, ça ressemble à des livres déjà, donc c'est très beau sur une étagère déjà. Donc, rien qu'en objet de collection, c'est magnifique. Donc c'est un tarot qui a été fait par Deborah Blake et Elisabeth Abla, et que vous retrouvez donc aux éditions Arcana Sacra. Du coup, il est en français, hein, donc Histoire de sorcière. Donc le devant du coffret, vous avez la carte de la tempérance qui est représentée sur le devant, le nom du tarot. Donc voici le côté. Ici, il n'y a rien de plus. Et en haut et en bas, c'est pareil. Et derrière, donc, nous avons un petit texte. Histoire de sorcière, amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus. Ce tarot de sorcière, fondé sur les bases du célèbre Rider-Waite, est fait pour vous. Le livre explicatif de 218 pages qui l'accompagne permettra aux néophytes comme aux taromanciens aguerris de partir à la recherche des réponses qu'ils souhaitent obtenir avec ce nouveau compagnon de route. Clair, ludique et précis, ce tarot aux illustrations mélangeant vintage et modernité vous porte au cœur de son univers magique. Apprenez à vous approprier le tarot et développer tous vos potentiels avec ses 78 lames richement illustrées. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes, un livre explicatif, donc là on a le tarot, un livre explicatif en couleur de 218 pages et une boîte cloche. Donc vous le retrouverez, du coup il est à 32 euros dans les plateformes de vente. Sur les plateformes de vente. Alors moi je suis un petit peu triste parce que je l'ai un peu abîmé mon coffret. Du coup je suis dégoûtée parce que j'ai plutôt tendance à faire attention à mes jeux. Mais bon bah celui-là il est tombé et il s'est abîmé. Mais bon, normalement il est tout bien. Enfin c'est juste le coffret qui est abîmé. Hein. Donc on l'ouvre comme ça. Hein. C'est une boîte cloche. Donc hop. Voilà. Et donc dedans, donc on a une superbe belle illustration de la carte du jugement qui est ici. Nous avons le livre qui est ici, donc comme dit dans le texte, 218 pages de photos. Alors le livre, donc il est en papier glacé, donc très bonne qualité, hein, il n'y a rien à dire. En couleur, ce qui est bien, et avec les cartes que du coup, qui du coup, je vais y arriver, sont en couleur sur le côté gauche. Et du coup, on va le voir après, hein, des textes. Et nous avons à l'intérieur notre petit tarot dans une autre boîte qui est du coup plus petite, mais enfin qui est quand même assez conséquente aussi, hein, un peu plus grande que certains tarots. Et du coup, on retrouve la tempérance et voilà les côtés de la boîte. Et là, donc, c'est une boîte cloche basique. Et là, nous avons la carte du chariot qui est représentée. Et ici, juste une sorcière sur son balai. Voilà. Alors, on va déjà, je vais vous montrer rapidement le livre et puis ensuite on passera aux cartes. Et du coup, peut-être qu'à la fin, je vous ferai un petit tirage général avec le tarot. Alors, hop. De toute façon, vous n'allez pas le voir. Donc, voilà. Donc le livre voilà, qui fait cette taille-là, Histoire de sorcière. Nous retrouvons du coup ici Deborah Blake, Elisabeth Alba, pardon, Histoire de sorcière, traduit par Hervé
Solarsic. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Et du coup, aux éditions Arcana Sacra et qui est sorti en 2019. Nous avons un à propos de l'auteur, un à propos de l'artiste, donc originel, évidemment. Nous avons ici le sommaire avec l'introduction, le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, les arcanes majeures, avec ensuite du coup toutes les arcanes majeures, tous les arcanes majeures qui sont présentés, ensuite les arcanes mineures, les épées, les bâtons, les coupes, les pentacles, et les chapitres 4 et la conclusion. Alors, je ne vais pas vous lire les textes parce qu'il y a beaucoup de pages, il y a une très grande introduction qui nous parle de comment est venue cette histoire, ce tarot, les idées du coup de ce tarot aux deux créatrices, un petit peu l'histoire finalement du Rider-Waite, des arcanes, comment elles ont été, voilà, elles ont évolué, les histoires autour des différentes symboliques du tarot. Donc on a tout ça. Et ensuite on a aussi comment faire un tirage. On nous explique donc comment apprendre les cartes, comment apprendre à faire un tirage ici. Donc vous voyez, c'est quand même, il y a un petit peu de lecture au début. Le chapitre 2, les questions fréquentes et les réponses hein, que chacun peut du coup se poser. Donc on a, c'est une sorte de FAQ, de FAQ qu'on peut retrouver ici et du coup que vous pouvez lire. Quelques petits plus pour le tarot, 3 sorts à utiliser avec le tarot. Donc là, on nous donne des petits sorts si on veut s'amuser, aller plus loin sur le tarot. Et ensuite, nous démarrons la présentation des arcanes majeures. Alors, vous avez globalement pour chaque arcane majeur la photo de l'arcane majeur en grand sur la page à gauche avec un petit message qui représente un petit peu l'inconnu, l'arcane, parce que je lis l'inconnu. Donc là, par exemple, on a le fou, donc c'est une sorcière qui est sur son balai au bord du rocher, son chat qui s'accroche à elle désespérément parce que lui, il flippe. Hein. Et là, du coup, la petite phrase qui est accompagnée, c'est accueillir l'inconnu. Et ensuite, sur la gauche, vous retrouvez donc le numéro de la carte du tarot, le nom de la carte, donc ici le mât, avec une petite autre phrase. Parfois, il faut oser sauter le pas. Et ensuite, on a une petite histoire qui nous raconte qui est cette sorcière et ce qu'elle fait là. Et ensuite, nous avons matière à réflexion, c'est-à-dire que si la carte tombe dans notre jeu, du coup dans le jeu, qu'est-ce que il faut finalement, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question, quelles sont les interprétations qu'on pourrait en faire. Voilà. Donc, et on a ça pour chaque arcane majeur. Donc là, par exemple, le magicien, la magie est en toi. Le magicien avec la carte numéro 1, vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos buts. Et donc, à la même chose, un petit récap de tout ce qu'on voit sur l'image et ce que signifie la carte. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une page dans le livre. Alors moi je ne l'utilise pas maintenant parce que j'ai mes petits cahiers, mais on a une page dans le livre où on peut noter ce que l'on veut au sujet des arcanes, s'il y a d'autres choses qui nous viennent en tête, voilà, si on veut prendre des notes, on peut annoter le livre, voilà. Donc là, et donc ça c'est pour chaque arcane majeur, on a la possibilité, on a pas pour chaque, vous voyez, c'est pas pour chaque, c'est de temps en temps, on a cette page qui nous permet du coup de noter, mais on l'a pas tout le temps. Voilà. Donc le fait qu'ils soient en couleur, moi je trouve ça sympa. Je préfère les livres en couleur maintenant. Et puis en plus on voit bien les cartes, donc voilà. Et ensuite on passe aux arcanes mineures, donc en démarrant avec les épées. Et on a toujours le même processus.
la carte qui est représentée ici, la petite phrase ici, enfin, ou le mot-clé, on va dire, la petite phrase ici, et puis ce qu'on voit sur la carte et l'interprétation de la carte. Hein, vous voyez, c'est toujours le même principe. Voilà. Après les épées, on doit avoir les coupes. Les coupes, tout à fait. Après les coupes, nous devrions avoir les bâtons. C'est ça. Et pour terminer avec les deniers. Voilà. On termine avec le fameux roi de denier qui se situe ici. Voilà, le roi de pentacle. Alors ici, c'est des pentacles du coup. Et ensuite, pour terminer, on a le chapitre 4 qui, lui, du coup, va nous parler de quelques propositions de tirage. Donc un tirage à une carte, à 3 cartes, la croix celtique, le tirage de la croix celtique, donc qui est ici. Voilà, avec toutes les explications. Et puis une petite conclusion. Donc voilà pour le livre qui est quand même dense, hein, 218 pages, mais il est plein d'informations intéressantes, hein, du coup, et notamment au début sur l'histoire. Après, bon, les cartes, il n'y a pas beaucoup plus à apprendre, surtout quand on est aguerri. C'est sympa pour les débutants, mais quand on est aguerri, il n'y a pas grand-chose de plus que ce qu'on sait à apprendre. Par contre, bon, l'histoire, elle est un petit peu intéressante au début, de savoir comment a été conçu ce tarot. Alors, pour les cartes, on commence à me connaître, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, je vais vous les montrer. Alors, je vais essayer de... Voilà, là, je pense que si je me mets comme ça, vous devriez voir correctement sans ombre. Alors, ici, nous avons le 3 de coupe, le 8 de bâton, le 4 de pentacle, 5 de bâton, 8 de pentacle, 4 d'épée, le 10 d'épée, le 7, le chariot, enfin le 7, le chariot, le magicien, le diable, le 3 de pentacle, le monde, le soleil, l'as d'épée, le 8 de coupe, le page de bâton, le 4 de coupe, l'impératrice, le 10 de coupe, on va retourner le tarot, ce sera mieux, le roi de bâton. Là, on retrouve souvent des chats, quelquefois des chiens aussi, mais la plupart du temps, il y a tout le temps un chat. Donc là, c'est le roi d'épée. Un chat qui traîne dans les pattes du sorcier, de la sorcière, des personnages. Et de temps en temps, page de pentacle, de temps en temps, des chiens. Reine de coupe. Et là, on retourne. L'as de coupe. La reine d'épée. Le 6 de bâton, l'ermite, la grande prêtresse, le 10 de bâton, le 6 de pentacle, le 8 d'épée, le chevalier de coupe, la lune, l'empereur. Donc vous voyez là, l'empereur, il a un chat sur ses genoux et il a son petit chien fidèle sur le côté, hein, qui est un berger allemand. Et là, nous avons aussi un chien pour le roi de pentacle qui est là. Et on a même un taureau qui est ici. Et puis le chat, je ne sais pas où il est passé. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. L'impératrice, la tempérance, pardon. Le mât. La reine de bâton. Le 5 d'épée. Le 9 de pentacle, le pendu,
le 3 de bâton, le 3 d'épée, le 2 de bâton, le 7 de bâton, le 2 de pentacle, les amoureux, le 5 de pentacle, la justice, le 9 de coupe, le 5 de coupe, 6 d'épée, la mort, la reine de pentacle, le chevalier de pentacle, le 7 de coupe, l'as de pentacle, le 4 de bâton, le jugement, le 6 de coupe, le 9 d'épée, le 2 d'épée, la roue de fortune, le page de coupe, l'as de bâton, la tour, la force, l'étoile, le chevalier de bâton, l'hiérophante, le 2 de coupe, le roi de coupe, le 10 de pentacle, le 9 de bâton, le 7 d'épée, le 7 de pentacle et le chevalier d'épée. Voilà pour ce tarot. Alors, je vais aller vous proposer un petit tirage général pour cette... bon, juste pour ce tirage, pour ces jours prochains. Est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je vais faire un tirage en 3 cartes et on verra si nous recouvrons ou pas en fonction de l'histoire qu'on veut bien nous offrir. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un message pour les prochains jours. Alors là, il y en a trop, en plus ça a sauté, c'est tombé partout. Hop. Allez. Les cartes, alors je vous l'ai pas dit, hein, je procède à la coupe et je vais vous le dire. Les cartes, globalement, elles sont très épaisses et du coup plutôt solides. L'illustration, elle est sur l'entièreté de la carte, avec du coup juste sur une sorte de parchemin en bas le nom de la carte. Mais sinon, elle prend toute la carte. Elles sont de taille normale pour un tarot hein, quand même, et les cartes plutôt solides, donc très bien. Au niveau de l'utilisation, je trouve que c'est un tarot plutôt de qualité. Alors ici, au niveau de la coupe, pour vous, mes chers amis qui regardez cette vidéo, on nous parle de la reine de pentacle et de 6 de couple, du coup de l'abondance pour ces jours prochains, de l'abondance qui peut être financière ou pas, matérielle, émotionnelle, familiale, spirituelle. En tout cas, vous êtes plutôt bien, serein, vous avez l'impression d'avoir... fait ce que vous aviez à faire, vous êtes plutôt accompli, vous vous sentez accompli dans les domaines qui vous tracassaient jusqu'à maintenant. Vous vous sentez équilibré sur tout point de vue, vous êtes bien dans vos bottes. Et puis on vous dit que potentiellement vous pourriez du coup ces jours prochains recevoir des petites surprises, des petits cadeaux, des petits gestes, des petites attentions, ou vous-même en donner aux autres, ce qui du coup pourra vous procurer aussi beaucoup de plaisir. Peut-être du coup vous pourriez aussi repenser à des choses très agréables du passé qui vous feront du bien. En tout cas, des jours plutôt très positifs qui s'annoncent ici pour vous, hein, que ce soit que vous, par le fait que vous passiez ou que vous pensiez au passé, pardon, ou que vous échangiez quelques surprises et quelques plaisirs ou quelques bons moments avec un être cher. Ici, vous vous sentez bien.
Alors, je vais me dépêcher avant qu'il n'y ait plus de batterie parce que mon téléphone me prévient qu'il n'y a plus de batterie. Alors, nous avons le 5 de coupe. Ouh, le 5 de bâton. Ouh, c'est moins sympa que la coupe là. Et le 6 de pentacle. Bon, alors là, on a peut-être pour certains une séparation avec une personne. Peut-être que c'est pour ça que vous repensiez du coup à des moments sympathiques avec une personne pour certains. Pour d'autres, du coup, il s'agit ici peut-être de faire le deuil d'une séparation. Vous êtes, soit vous allez vous séparer de quelqu'un, soit vous vous êtes séparés et du coup, vous êtes en plein deuil. Vous êtes en train d'essayer de vous remettre de tout ça, d'essayer de tourner la page. C'est pas évident, vous vivez pas un moment facile, d'autant plus que là, ça combat pas mal. Alors, soit c'est vous intérieurement, vous êtes vraiment au plus mal, soit aussi peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui essaient, là du coup ça parle beaucoup de sentimental quand même, hein, qui essaient de vous remonter le moral, mais elles n'y arrivent pas. Parce que là, je pense que les personnes qui vous entourent et qui essaient de vous remonter le moral ne donnent pas le bon message, ne savent pas comment s'y prendre. Elles y vont toutes de leurs idées, de leurs pensées, de peut-être cette personne n'était pas bien pour vous, pour toi, elle n'était pas faite pour toi, etc., etc. Tu seras mieux sans elle et tout, mais en même temps, elles n'entendent pas votre souffrance et du coup, elles ne vous aident pas. Simplement, du coup, à sortir de finalement de ce deuil, de cette séparation, de ce qui vous fait mal intérieurement. Maintenant, il y a peut-être une potentielle personne, peut-être c'est une amie, peut-être c'est quelqu'un, un membre de votre famille, qui pourrait intervenir et qui pourrait vous donner un peu d'espoir. Quelqu'un qui viendrait du coup vous aider, partager avec vous un peu de son temps, partager avec vous, peut-être vous offrir du coup des petites surprises comme on l'a vu dans la coupe, qui pourrait vous remonter le moral et du coup grâce à qui vous pourriez vous sentir un petit peu mieux, qui pourrait vous aider aussi à vous occuper de vous, à vous relever et à prendre soin de vous et à penser pour vous. Voilà, avec du coup je pense que je ne recouvrerai pas, le message est assez clair pour certaines personnes. Donc cette personne extérieure du coup pourrait être quelqu'un aussi que vous connaissez du passé, qui revient dans votre vie et du coup qui vous aide à surmonter cette peine de cœur. Voilà mes chers amis, j'espère que la présentation de ce tarot sera vous combler et vous plaira. Je vous invite dans tous les cas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous invite à ne pas hésiter à partager donc avec les autres personnes. Je vous invite aussi à vous abonner au groupe Facebook que j'ai créé pour la présentation des tarots et des oracles, d'autant plus si vous en avez aussi pour participer et présenter pour tous ceux qui voudront regarder pour peut-être en choisir s'ils hésitent. Pour le prochain, du coup, je vais rester sur Histoire de sorcière. Je vous présenterai du coup l'oracle que Deborah Blake et Elisabeth Alba ont sorti et qui sont exactement dans la même lignée, dans le même dans la même lignée, dans la même idée, dans la même ouais, idée que le tarot. Mais du coup, c'est un oracle. Je vous le présente dans la prochaine review. Comme ça, vous aurez les deux à peu près au même moment et vous pourrez faire votre choix si vous voulez acheter l'un ou l'autre ou pas. Et puis voilà, en fonction de s'il vous plaît ou pas. Je vous souhaite en tout cas une belle journée et puis je vous dis à bientôt.